cas d'emploi de l'arme chimique par la partie ukrainienne, notamment du BZ et de l'acide du chlore. Régulièrement, dans les villes de Donetsk, Bogdanovka, Gorlovka, Kremenner, Artyomovsk et aussi Krasnolimansk et dans le secteur de Bogoslav. Au cours des opérations de contrôle, nous avons noté l'utilisation d'armes chimiques. En juin 2024, dans le secteur d'Avdiivka, a été découvert un laboratoire chimique destiné à la fabrication de matières toxiques et notamment d'acide. Nous voudrions noter que les unités de l'armée ukrainienne utilisent des produits toxiques non seulement au cours des combats, mais aussi pour mener des actes chimiques. Et donc, cela est utilisé dans des opérations de sabotage et d'incursion et d'attentats contre des dirigeants russes. En août 2024, nous avons noté encore une fois l'utilisation cachée par le régime de Kiev d'armes chimiques. Le 11 août, dans la ville de Soudja, dans la région de Koursk, des obus de 155 mm à sous-munitions avec DM-105 et plus de 20 personnes en ont souffert. Et nous avons mené des opérations de contrôle sous l'autorité de l'OIAC et nous avons noté l'utilisation de chlore, mais aussi d'autres mélanges. Nous avons aussi noté que toutes ces munitions ont été livrées à l'Ukraine en septembre 2023 dans le cadre de l'aide militaire. J'attire votre attention sur le fait que le laboratoire américain de Fort Detrick a mené des études pour des mélanges toxiques pour l'utilisation par les voies respiratoires et qui peuvent susciter des intoxications graves. Et ces produits sont utilisés dans des obus fabriqués aux États-Unis. Ces produits chimiques font partie de la liste de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Il s'agit de livraison à Kiev de différents produits chimiques à partir de l'iprite. Ces produits sont utilisés par les sociétés ukrainiennes Reagent et Realab et en juillet 2024, la société Reagent avait importé plus de 160 tonnes de ces produits et nous n'avons pas d'informations sur l'objectif de ces accusations. Nous avons informé l'OIAC de cela. Sur la législation sur le contrôle des armes chimiques, dès 2022, les services ukrainiens avaient reçu l'ordre de simplifier la procédure d'obtention d'autorisation pour l'utilisation de ces armes. Je rappelle que le chlore est utilisé dans la synthèse de différents produits toxiques et cela permet à Kiev de l'utiliser dans des opérations de combat. Aujourd'hui, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie dispose d'informations sur des provocations organisées par Kiev pour intoxiquer nos troupes au cours de l'opération militaire spéciale. Pour mettre en place Kiev cherche à mettre en place une prétendue commission objective. J'attire votre attention sur le fait que le secrétariat technique considère que la partie ukrainienne ne dispose pas des moyens nécessaires pour contrôler tout cela. En réalité, dès juin 2024, deux groupes de représentants des services secrets ukrainiens ont suivi une formation. Cela regroupe 40 personnes et ils ont suivi cette formation à La Haye. On sait qu'en juillet 2024, le secrétariat technique a livré à l'Ukraine de l'eau de contrôle analytique. Ce sont 13 détecteurs First Defender et 70 systèmes d'analyse LCD 3.3. Et la partie ukrainienne et le secrétariat technique de l'OIAC ont signé une convention sur les privilèges et l'immunité au cours des visites pour la coopération technique. Cela permet à l'Ukraine d'utiliser des produits qui sont en réalité interdits par la Convention et à imposer à l'OIAC des conclusions sans contrôle. Et ici, l'OIAC
commence le 8 octobre 2024 sa réunion et les pays membres cherchent à approuver ces utilisations. On voit aujourd'hui que les représentants russes ne sont pas représentés dans le conseil exécutif de l'OIAC et donc ils ne peuvent pas contrôler ce que peuvent présenter les représentants ukrainiens. Nous avons ici des munitions fabriquées par des pays occidentaux. J'attire votre attention sur la demande du représentant ukrainien dans l'Union européenne auprès de l'état-major de l'Union européenne sur la livraison à l'armée ukrainienne en 2024 de systèmes de protection et de masques à gaz jusqu'à 283 000 lots et demande aussi une aide de 150 000 lots d'antidotes et 20 000 tests. En 2023, les pays de l'OTAN ont déjà livré à l'Ukraine des moyens de protection individuelle, plus de 55 000 lots, des antidotes contre les produits phosphorés, 600 000 ampoules, ainsi que des produits de désintoxication contre l'hypérite et différents types d'acides, 750 000 flacons. Et on voit l'activité de l'Académie des sciences d'Ukraine en 2023 et en 2024. Ces spécialistes ont mené un travail d'analyse, de recherche, dont l'objectif était de créer des systèmes de protection contre l'utilisation d'armes chimiques et pour la protection des blessures qui peuvent être faites sur la peau. Nous avons ici des menaces. Leurs assertions sur de prétendues menaces par la Russie d'utilisation d'armes chimiques absolument infondées. Et il y a un contrôle total de l'OIAC qui avait été fait en 2017 quand la Russie avait détruit en septembre 2017 l'ensemble de ses armes chimiques. Et Washington prépare des provocations et avec la participation de sa représentante Nicole Champagne, qui a déclaré ouvertement en juillet 2024 les États-Unis ont l'intention de lever la question de l'implication de la Fédération de Russie sur sa participation à la conférence des États membres en novembre 2024. Fin de citation. Nous considérons que, après l'exemple des provocations qui avaient été faites en Syrie, la Russie devrait avoir le droit, en tant que membre, mais qui se voit privé de son droit de vote au sein de l'organisation. Mais les prétendues infractions de la Fédération de Russie seront envoyées à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité de l'ONU. On a donc ici une politique de deux poids, deux mesures, avec l'utilisation par le régime de Kiev de produits toxiques et d'armes chimiques. Et nous avons présenté tous les éléments dont nous disposons au secrétariat technique, mais nous n'avons pas reçu de réponse. Nous considérons que sur la base de l'OIAC, nous avons déjà une nouvelle plateforme complètement contrôlée par les États-Unis qui cherchent à l'utiliser pour régler leurs comptes personnels contre les pays indésirables. Comme vous venez de l'entendre, la Russie accuse l'Ukraine d'utiliser des produits chimiques toxiques, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans des opérations de sabotage visant des leaders russes. Pourtant, nous voyons que l'Occident, loin de condamner ces actes, continue d'armer l'Ukraine avec des moyens de protection et des antidotes contre ces mêmes produits chimiques. Alors, la question se pose, si l'Ukraine a le droit d'utiliser ces moyens toxiques dans une guerre qui se radicalise, la Russie n'a-t-elle pas, elle aussi, le droit de répondre de manière proportionnelle? Pourquoi ces actions sont-elles tolérées par la communauté internationale? Est-ce que cela ne risque pas de pousser le conflit à des niveaux encore plus dangereux? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que l'Ukraine doit être tenue responsable de l'escalade chimique dans ce conflit? Et comment la Russie devrait-elle réagir face à ces provocations? Vos avis m'intéressent, car cette question n'est plus seulement une question régionale, mais elle a des répercussions globales qui concernent chacun de nous. À très bientôt.